bienvenue, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Et nous sommes sur ce premier culte de ce mois de février. Alors j'aimerais vous dire j'allais dire bon culte, oui, très bien, mais bon mois de février. Amen. Que ce mois soit un bon mois. Que ce mois soit un mois encore de paix, un mois de joie, un mois d'éclat, un mois d'épanouissement, un mois de réponse, un mois de positionnement. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Alléluia! La volonté de notre Dieu est que nous soyons positionnés et que cette lumière brille, brille par ta singularité. Notre Dieu veut que nous puissions briller afin que ce monde reconnaisse qu'il y a un Dieu et qu'il y a un Père qui les aime. Amen. Alors je disais encore bienvenue, nous sommes dans le mois de février et nous parcourons un objectif. Nous sommes sur le dernier mois de ce trimestre où notre Dieu nous a conduits dans la culture du ciel. Amen. Il nous a conduits dans la louange, il nous a conduits dans l'action de grâce. Et notre Dieu donne un deuxième mois sur la troisième partie du culte de la culture céleste, l'adoration. Amen. Lorsqu'il y a deux fois, lorsqu'il y a répétition, cela veut montrer encore ô combien notre Dieu veut imposer ce message et cette pratique, cet état de cœur qu'il attend de chacun d'entre nous. Amen. Donc nous sommes dans ce dernier mois de ce trimestre, février, sous le thème « Cultive l'adoration ». Selon le passage de Jean, chapitre 4 et versets 23 à 24. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans une année également où notre Dieu nous a donné un message « Brille par ta singularité ». Est-ce qu'on peut déclarer ensemble ce thème? 1, 2, 3. Brille par ta singularité. On va le personnifier. On va dire que je brille cette année par ma singularité. 1, 2, 3. Que je brille cette année par ma singularité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de déclarer encore le message que notre Dieu nous a donné pour cette année. Et pour simplement faire le fil conducteur, je vais simplement nous redonner les titres, les thèmes qui ont été abordés durant le mois de janvier, où notre Dieu a déjà commencé à semer dans nos cœurs ce message sur la culture de l'adoration. Nous avons vu du coup le mois dernier un nouveau départ avec un cœur d'adorateur. Nous avons également vu un message que notre Dieu nous disait « Sois le plus beau des sacrifices », un message qui nous était adressé personnellement. Nous avons vu également qui est un vrai adorateur. Car dans le passage de base, si on nous parle de vrai, c'est qu'il y a des faux. Alors il est important pour nous de pouvoir marcher dans le bon chemin. Nous avons vu ensuite la présence de Dieu nous emmène dans le cœur de Dieu. L'adoration a une destination. Elle ne se fait pas au hasard, mais elle a une destination. Le cœur de notre Dieu, sa rencontre et sa présence permanente. Puis nous avons eu un temps avec notre apôtre où il nous a parlé de l'investiture. Il nous a fait rentrer encore dans le mandat de cette année et il nous a apporté le premier geste de la loyauté. On est tous ensemble? On est prêts à continuer ensemble? Alléluia. Alors avant moi de continuer, j'aimerais vraiment encourager les cœurs de chacun. On a un Dieu puissant. Amen. On a un Dieu puissant, tu as un Dieu puissant. Amen. J'aimerais faire ce témoignage pour commencer, pour montrer combien notre Dieu est présent et nous connaît mieux que nous-mêmes. Et cette forme de Dieu que l'on parle, c'est ce Père qui connaît son enfant, qui sait simplement au regard si ça va et si ça ne va pas, et donne les moyens pour pouvoir permettre que cet enfant soit toujours dans la joie. Amen. Je vous dis cela parce que généralement, j'entends souvent ma mère ou beaucoup de personnes qui disent à la fin d'une année, vivement que cette année passe parce qu'ils ont l'espérance d'avoir l'année suivante une meilleure année. Vous avez déjà entendu des personnes dire ça? Ils veulent vite qu'une année se finisse parce qu'ils veulent voir encore quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux l'année d'après. Et je vous dis cela parce que c'est aussi notre espérance. Nous avançons de gloire en gloire et nous voulons toujours voir de mieux en mieux avec notre Dieu. Mais j'ai commencé cette année avec un petit pincement de cœur, avec peine et avec larmes. Je le témoigne parce que le Seigneur est bon. Il permet toutes choses, il est souverain. J'ai commencé peut-être avec peine et avec larmes. Pour ceux qui ont eu à m'approcher, ils ont pu le voir et ils ont été là à mes côtés. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qu'il a disposées pour nous.
Mais j'aimerais encore aller plus loin. Il est présent et j'aimerais qu'on puisse ensemble rendre grâce à Dieu par rapport au groupe de louanges que nous avons. Vous savez pourquoi? Pour l'inspiration. J'étais dans des temps difficiles, mais il y a ce chant qu'ils ont apporté. Ça m'a fait tellement du bien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ce chant qui dit « Mon Père ». Mon Père. Et il disait dans ce chant « Je cesse de pleurer ». Personne ne savait l'état de mon cœur, mais mon Père le savait. Et au travers de ses serviteurs, il m'a conduit un chant qui est venu me relever, qui est venu me rappeler que je ne suis pas seul, qui est venu me rappeler que ce que je déclare, c'est la vérité, qui est venu me rappeler que j'ai un Père qui m'aime et qui prend soin de moi. Certes, les larmes avaient peut-être coulé, mais il était celui qui venait les sécher, il était celui qui venait fortifier mon cœur et mettre une joie sans mesure. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à ce Dieu sans parler, sans dire quelque chose, mais il vient poser déjà le message sur lequel tu peux te poser et continuer d'avancer. J'aime la joie, j'aime rire, et mon Dieu m'a rétabli encore dans ce sens. À lui, toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et pour continuer, nous allons lire le passage de base, Jean chapitre 4, mais nous allons commencer à partir du verset 20. Du verset 20 à 24. Le thème de ce message est « Adorateur du Père ». Jean chapitre 4, à partir du verset 20, il est écrit « Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons commencé le passage un peu plus tôt parce que le Seigneur nous éclaire sur deux choses. Lors de la dédicace, ce jeudi, le dernier point était que notre Dieu ne cherche pas l'adoration. Il cherche l'adorateur. On s'en rappelle? Amen. Et dans ce passage, nous pouvons voir cette dimension. Lorsque la Samaritaine parle au verset 20, elle dit « Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. » Et elle dit aussi « Vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. » Amen. Elle parle d'un cadre, elle parle d'un format, du formalisme de l'adoration. Amen. Et on va voir la différence du verset 22 au verset 24. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Et il dit au verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'aiment ainsi. Notre Seigneur Jésus ne parle plus de Dieu, mais il parle d'une dimension plus profonde, le Père, notre Père, ton Père. Amen. Et il ne parle pas d'un lieu, d'un cadre, mais il parle d'un cœur, d'un état d'esprit, d'un cœur. Il dit des vrais qui vont adorer par l'Esprit, donc conduits par son Esprit, pas n'importe comment, et en vérité, pas comme on le veut, mais selon ce que la parole de notre Dieu nous dit, selon ce que le Père attend, puisqu'il dit bien, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Notre adoration vise le Père. Amen. Amen. Et il nous dit du coup que nous devons l'adorer par l'Esprit et en vérité. Pour commencer, du coup, il y aura 3 ou 4 points que nous allons aborder ce matin par rapport à des images que notre Dieu, que mon Père me donnait. Et sur cette première image, je pense que beaucoup nous connaissent, beaucoup me connaissent mon mari,
et connaissent mon fils. Oui? D'accord. Donc, lorsqu'on vous les présente, vous les avez en visage. Lorsqu'on vous les présente, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils se ressemblent. Il y a une affiliation. Amen. Merci Seigneur, c'est sa grâce. Tous mes enfants ont le modèle de leur père. et je voyais cette comparaison, je voyais mon mari où c'était évident qu'il y avait une affiliation. Et ensuite, j'entendais notre Père. Je disais notre. Donc, regardons-nous dans la salle. Regardons-nous, regarde ton frère, ta sœur qui est à côté de toi. Imagine que tu es en train de parler de ta famille à quelqu'un d'à côté et tu lui dis notre Père en pensant à vous tous qui êtes là. Est-ce que la personne à qui tu vas parler va te croire? On est d'accord que ça va être un peu difficile. Il risque de penser, alors excusez-moi peut-être, je ne sais pas si on peut dans la diffusion le dire, mais ça m'a fait penser à l'image de Benetton. À l'époque, lorsqu'on disait ce mot-là, on parlait de multiculturel, multiracial, et je disais, ah, ils vont dire que c'est un père Benetton. Amen. Mais pourquoi cette vision? Parce que notre Dieu, notre Père, voulait qu'on comprenne de quelle source nous venons. Lorsque nous nous regardons et qu'on dit notre Père, nous-mêmes, quelquefois, on peut négliger cette notion de notre Père. Quand on regarde à son corps, on peut voir peut-être les limitations, on peut voir quelque chose qui ne nous plaît pas. Ça peut diminuer l'importance de notre source. Amen. Il est important de savoir que lorsque nous disons notre Père, il est le Père de l'Esprit qu'il a fait résider en chacun de nous. Amen. Chacun de nous avons de la part de Dieu. Chacun de nous avons été engendrés en Dieu. Alléluia. Le Père, ça veut dire source, c'est ce qu'on a pu voir précédemment. Ça veut dire celui qui est à l'origine de, celui qui a engendré. Amen. Et il est important de garder cela. Quand on parle de mon Père, cela met en éveil notre véritable identité. Ce n'est pas les caractéristiques de ton corps, mais c'est les caractéristiques de son esprit, de son souffle qu'il a fait résider en toi. Tu es de Dieu. Amen. Tu es de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis de Dieu. J'ai été engendré par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? On est en train de faire une proclamation qui choque. Lorsque Jésus déclarait cela, on l'a pris à mal. Alléluia. On lui disait qu'il blasphémait. Nous disons facilement Dieu est notre Père, mais lui, ça lui a coûté. Il y a des hommes à qui ça coûte lorsqu'ils disent ça. Parce que pour certaines personnes, Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'affiliation. Mais merci Seigneur, il nous a donné part à la révélation de la vérité. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Il ne nous parle pas... Excusez-moi, dans l'adoration, il ne nous parle plus de notre statut de créature face au Créateur, mais il nous parle en intimité, en tant que Père envers son Fils, en tant que Père envers ses enfants. Alléluia. Et dans cette dimension, lorsque l'on parle d'adoration, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le vendredi où nous avons abordé qui est un vrai adorateur, son serviteur Thierry disait qu'on peut adorer le véritable sans être un vrai adorateur. C'est bizarre comme phrase, c'est bizarre comme vérité. Mais lorsque nous pratiquons l'adoration sans viser le Père, nous sommes à côté. Lorsque nous pratiquons ce que nous pensons être adoration sans viser le Père, nous sommes à côté. Alors, notre Dieu a donné un deuxième mois pour que nous puissions comprendre la profondeur de la culture de l'adoration, de cultiver en chacun de nous l'adoration. Cela doit vraiment nous impacter, nous réveiller. Jean chapitre 10 au verset 30, Jean chapitre 4 au verset 44 et Apocalypse 22 au verset 17. Jean chapitre 10 verset 30, il est écrit « Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Jean chapitre 6 verset 44. Verset 44. Il est écrit
personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et Apocalypse 22 au verset 17. Apocalypse 22, verset 17, il est écrit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, que celui qui entend ces paroles dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on voit un peu le truc, du moins la chose commune, l'action commune dans ces trois passages? Il y a une attraction. Il y a une attraction. Dans Apocalypse, on voit que l'Esprit et l'Épouse, c'est l'Église de notre Dieu, celle que nous constituons tous ensemble. Il y a un accord et cet accord dit « viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de vie la reçoive gratuitement. Notre Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus disait que lui et le Père, ils ne sont qu'un. On est ensemble. C'est ce que l'adoration veut faire. Ne faire que d'un avec le Père. Amen. C'est ce que notre Seigneur Jésus disait. Et il dit que c'est le Père qui nous attire. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Au travers de ces trois pensées, toujours une image, c'est comme ça que le Seigneur me parle. Est-ce que vous connaissez les tortues naissantes, les tortues marines? Est-ce que vous avez déjà vu des documentaires de tortues qui naissent? Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Moi, à chaque fois que je vois cette image, je me dis, mais où, comment ils ont pu savoir qu'il fallait qu'ils foncent vers l'eau? Quelle est la programmation qu'ils ont pour être attirés vers leur source, attirés là où ils vont pouvoir se déployer, attirés vers l'endroit où ils vont pouvoir trouver à manger, mûrir, grandir, vivre? Qu'est-ce qui est fait? Ils viennent de naître. Bon, vous connaissez les bébés quand même, vous avez déjà vu un bébé. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé ramper jusqu'à la nourriture? On est d'accord, il reste là, il attend qu'on prenne soin de lui. Mais dans cette image, le Seigneur veut nous montrer notre cœur. Dans l'adoration, nous devons être attirés, happés dans la présence de notre Dieu, rechercher, mettre en œuvre tout ce qui est dans notre pouvoir pour accéder à sa présence, pour demeurer dans la présence de notre Père. Amen. Il me montrait une deuxième image. Je pense que tout le monde a déjà soit pêché, soit vu la pêche, soit vu dans les films des poissons dans l'eau. Est-ce que le poisson sort de l'eau par sa volonté? On est d'accord que souvent il y est contraint. Soit il est pêché, soit il y a un bateau qui le propulse, je ne sais pas. Il y a même eu une histoire, on en parlait avec mon pasteur Nora, où il y a eu une inondation. Et de fait qu'il y a eu de l'eau, ceux qui étaient dans la mer s'est retrouvés sur la terre, dans un étang, dans un stade. C'est quand même particulier. C'est contre leur volonté. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu prends le poisson? Ceux qui pêchent, mon pasteur Fernando, qui nous montre souvent les vidéos avec les gros poissons. Est-ce qu'ils restent comme ça statiques et ils acceptent leur solution? On est d'accord, ils n'acceptent pas leur solution. Ils se débattent. Le mot que je voyais, c'est vraiment cette rage qu'ils ont de venir, de retourner dans leur source, là où ils vivent, leur lieu. Est-ce que vous avez déjà vu un poisson avec un espèce de casque où il y a de l'eau, où il peut marcher sur la terre comme ça? Mais c'est ce que nous pouvons faire des fois lorsque nous oublions notre source. Imaginez vivre constamment dans la mer avec j'oublie comment ça s'appelle, mais un masque à oxygène. Est-ce que c'est ce que nous faisons? On sait que notre peau va se dégrader, même si on peut respirer. Mais la peau, elle n'est pas faite pour vivre dans l'eau constamment. Elle va se transformer. Vous voyez, des fois, quand vous restez trop longtemps dans l'eau, on commence à avoir les doigts un peu palmés, bizarres, parce que ce n'est pas notre environnement. Et au travers de ces images, le Seigneur venait vraiment nous ramener, que nous ayons conscience que notre source, le Père, l'Esprit, mettent en éveil notre identité. Que l'Esprit en nous se réveille, que l'Esprit en nous prenne position. On est dans un monde, on le voyait dans les annonces par rapport à la connexion au réseau spirituel haut débit, on nous parle d'un monde ultra connecté. Même le monde nous montre cette notion de connexion obligatoire dans tout. Connexion aux relations, connexion au réseau, connexion dans tous les sens. Mais où sont les enfants de Dieu? Est-ce qu'on demeure connecté constamment? Quand on sort de ce lieu, est-ce que dans nos marches de tous les jours,
Est-ce que dans nos maisons, est-ce que dans notre travail, dans nos occupations, dans nos démarches, est-ce qu'on est ce poisson qui a cette bulle avec de l'eau pour qu'il ait toujours son environnement, mais qu'il aille dans un autre? Ou est-ce qu'on garde notre royaume constamment là où on est? C'est ce que fait l'adoration. On a dit l'adoration n'est pas un lieu, l'adoration n'est pas un temps, mais c'est notre style de vie. On doit être adorateur en tout temps, du plus jeune âge à l'âge le plus âgé. Il n'y a pas de limite d'âge. Tant que tu vis, ton esprit cette marque que tu es l'enfant de Dieu est en éveil, tu dois chercher la présence de ton Dieu, tu dois chercher ta source. Amen. Et nous allons voir par rapport à cela, justement, on dit Dieu ne cherche pas l'adoration, mais l'adorateur. Notre Seigneur Jésus nous a beaucoup inspirés et démontré quelle attitude notre Dieu attend de nous. Nous avons pu voir dans les définitions que l'adorateur est celui qui est né de Dieu, qui reconnaît le Père, qui lui fait révérence, qui lui rend un hommage distingué ou qui a une relation particulière, intime et intense. Mais on voit vraiment une dimension, il ne faut pas que ces mots restent théoriques, il faut vraiment qu'on passe à la pratique. Dans Apocalypse 22, tout à l'heure, on montrait, viens, il y a une démarche à avoir et un état de cœur, on dit celui qui a soif. Notre esprit a soif du Père. L'Esprit de Dieu qu'il a fait résider en toi et en moi a soif du Père. Et Christ nous a montré dans différents passages, excusez-nous, on lit beaucoup, mais nous voulons nous poser sur la vérité. Il a dit qu'on l'adore par l'Esprit et en vérité. Alors nous allons lire encore d'autres passages. Il y en aura 4. Jean chapitre 16 au verset 28. Philippiens chapitre 3 au verset 8. Jean chapitre 14, alors nous ne lirons pas tout, mais versets 6 à 9. Et Jean chapitre 5 au verset 19. Donc le premier, je reprends Jean 16, 28. Il est écrit, c'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Philippiens 3, verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8. Il est écrit, je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Jean chapitre 14, versets 6 à 9. Jean 14, à partir du verset 6, il est écrit, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Amen. Et le dernier passage, Jean chapitre 5 au verset 19. Jean 5, 19, il est écrit, « Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Parole du Seigneur. Amen. Je pense que nous gardons en tête ces différents passages et qui nous aident à comprendre la profondeur. Ce n'est pas simplement rendre hommage, mais c'est rendre hommage à celui dont on dépend totalement. Ce n'est pas simplement dire Dieu est, mais c'est vraiment reconnaître que quand tu le dis, il est ton vital, tu dépends totalement de lui. Dans Jean chapitre 5, il disait « Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit d'après ce qu'il voit faire au Père. » Il dit « Je vous l'assure » juste avant. Il nous montre cette dimension d'abandon total
totale à notre Dieu, de lui rendre hommage d'une manière profonde, mais du meilleur de notre cœur. Lorsqu'il déclare cela, il dit « Je l'assure ». On ne l'y force pas, mais il montre son état de cœur. Il dépendait de Dieu le Père. Et pour cela, il devait être constamment dans sa présence pour voir ce qu'est le Père, ce que dit le Père, ce que veut faire le Père au travers de lui. On voit que l'adorateur aussi donne le meilleur de lui-même. L'apôtre Paul disait qu'il a vu tout ce qu'il avait comme de la boue, parce qu'il a reconnu l'excellence de la connaissance de Christ. Il a vu tout comme de la boue. Il a vu toutes ces choses qu'il pouvait avoir comme rien, parce que son cœur était passionné de Dieu, son cœur était dévoué de Dieu. Adorer Dieu n'est pas un calcul, n'est pas un devoir, mais c'est notre cœur qui nous y pousse. Amen. Notre cœur nous fait tendre dans sa présence avec joie. Et lorsqu'on adore, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, est-ce qu'on voit le temps passer? On est d'accord? Quand on sort un peu de ce temps d'adoration intense et qu'on regarde le temps, waouh! Déjà tout ça de temps, on avait l'impression que ça devait durer peut-être qu'un quart d'heure, 10 minutes. Mais dans sa présence, le temps ne passe plus, le temps ne compte plus. On donne le meilleur de nous-mêmes, toutes nos ressources, tout ce que l'on peut posséder, pas simplement les petites, mais les meilleures. Il faut voir l'adoration dans sa globalité, comme Abel, depuis le commencement. Cette notion d'adorer Dieu en donnant le meilleur. Alléluia, ce qui lui coûte par rapport à Abraham. On reconnaît la souveraineté de Dieu en tout. On vit en France et je sais que le peuple français a une certaine manière d'être vu, un peuple qui se révolte, un peuple qui aime contester. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un peu embêtant d'avoir quand même cette réputation, mais c'est vrai qu'il y a souvent ce reproche, cette contestation, il y en a encore d'ailleurs actuellement, parce qu'ils veulent faire entendre leurs droits. Mais l'adorateur est celui qui reconnaît la souveraineté de son Père. Christ à la croix, Christ pendant tout son chemin, lorsqu'il est passé par les eaux du baptême, c'est là où le Père l'a appelé son Fils, parce qu'il avait pris comme décision d'aller jusqu'au bout de ce que son Père lui avait demandé de faire. Amen. On a dit que son esprit réside en nous. Nous avons tous un mandat. Nous avons tous une mission à accomplir sur notre temps sur terre. Et comme Christ, l'adorateur prend cette mission, va chercher comment faire pour accomplir cette mission comme le Père le veut. Il se consacre à l'accomplissement de la volonté de son Père, pas en traînant des pieds, mais avec zèle. Est-ce qu'on a vu Jésus? On a vu des passages qui disaient « Oh, Jésus était fatigué ». Oui? Non? C'est pour nous enseigner qu'on trouve la force dans l'adoration. Il n'était pas un surhumain, il était humain comme toi et moi. Dieu, mais humain comme toi et moi. Mais il nous a montré le chemin. Il était constamment dans la présence du Père, dans le désert, dans les montagnes. Il cherchait son Père. Il ne s'avançait pas devant les hommes comme ça. Il cherchait son Père, il cherchait sa présence. Lorsqu'il faisait des miracles, comme par exemple la multiplication du pain, je ne sais pas si vous avez vu dans ce passage, mais il avait déjà connaissance de ce qui allait se passer. Il est écrit, il savait ce qui allait se passer. Parce qu'il était connecté au Père. L'adoration, l'adorateur que nous sommes, trouvons notre accomplissement dans sa présence. Et pas forcé. Ce n'est pas quelque chose de pénible, ce n'est pas une corvée, mais c'est vraiment quelque chose que l'on fait avec crainte et déférence. On a une confiance absolue, pleine, et on se soumet. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a montré dans ces passages. Et j'irai même plus loin. Il ne supporte pas de ne pas ressentir ou de ne pas être dans la présence de son Père. Qu'est-ce que Christ a déclaré lorsqu'il était à la croix et qu'il était arrivé au summum et qu'il avait pris le péché? Il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a pas supporté de ne plus être connecté avec son Père. De la même manière que tu peux arracher un enfant à ses parents, je pense qu'il ne va pas partir comme ça. Il va crier, il va se débattre. Et bien l'adorateur, c'est pareil. Notre existence et notre joie
s'épanouit et se développe connecté au Père. Alléluia. Et cette dimension n'est possible que lorsqu'on est en symbiose avec la connaissance que nous avons de notre Père. Donc ce qui veut dire que ça nous challenge tous. On reçoit la parole, mais qu'est-ce qu'on en garde? Qu'est-ce que ça forme en nous? Comment ça pousse notre cœur à adorer le Père? Alléluia. Personne ne peut le manifester à ta place. Je ne peux pas te dire sois tel adorateur. Mais c'est la connaissance que tu auras de Dieu qui va produire ton état de cœur passionné, ton état de cœur dévoué, ton état de cœur engagé, le fait de faire de Dieu ton plaisir. C'est ce que Christ nous a montré pendant tout son cheminement. Il a marché dans l'amour, dans l'obéissance, dans cette vie de sacrifice et d'isolement. Il était entier et vrai. On le voit même lorsqu'il a commencé son ministère dans le désert et qu'il a eu la tentation. Il a mis court. Il a pu répondre au diable, à l'adversaire, sur les 2 premières tentations. Mais la 3e, lorsque l'ennemi est venu toucher son cœur d'adorateur, il a dit « c'est fini, sors de là ». Il ne laisse rien couper sa connexion avec le Père. Amen. Amen. Il ne se soucie pas du regard extérieur. J'aimerais nous dire, personne ne peut te comprendre. Personne ne peut me comprendre. Le monde ne le peut pas. On dit que la prédication de la croix est folie pour eux. Donc tu es déjà fou. Il ne faut pas chercher, même dans la jeunesse, à chercher l'agrément des autres. Celui qui n'est pas et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas te comprendre. Et tu ne peux pas te conformer à tout ce qu'il te dit, surtout si, comme Christ, cela t'éloigne de ta relation avec le Père. Même au sein de personnes qui connaissent, qui disent connaître. Christ disait dans Jean chapitre 8, au verset 49, si on peut le lire ensemble, Jean chapitre 8, au verset 49. Jean chapitre 8, verset 49, il est écrit « Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. » Parole du Seigneur. Il faisait ce que le Père agréait, mais est-ce que le monde autour de lui l'a accepté? Ceux qui pensaient détenir la loi, c'est eux, on dit, ils l'ont méprisé. Donc j'aimerais vraiment nous rappeler, le Seigneur nous parle de singularité. L'esprit qu'il a fait résider en nous veut se révéler en cette année. On ne peut qu'éveiller ta sensibilité, notre sensibilité, tous les messages que notre Dieu nous donne de recevoir et d'entendre, pas simplement dans sa maison. Il nous parle en tout temps. Il nous parle par rêve, par songe, par la nature. Il nous parle au travers de révélations, au travers de prophéties. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Parce que dans la parole, il y a des moments où il était écrit que la parole de l'Éternel était rare. Mais on est dans un temps où notre Dieu veut se révéler, veut qu'on ait conscience de lui. Alléluia, il veut se révéler. Il y a même, je crois que c'est notre apôtre qui disait cette phrase, que notre Dieu veut se révéler plus que son peuple ne le cherche. Moi, ça m'a blessée. Je ne sais pas ce que ça a fait dans ton cœur, mais moi, ça m'a blessée. Je me suis dit, pardon Seigneur, si je fais partie de ce peuple qui a un désir moindre que toi, pardon. Dans cette attirance que nous avons vue ensemble, notre Dieu nous dit qu'il veut de nous autant que nous voulons avoir de lui. De la même manière qu'un enfant, tu ne peux pas le séparer quand il est dans les bras de son père et qu'il apprécie ce moment. Si tu viens l'enlever, il va te faire la tête, il va crier, il va se débattre. Il y a cette attraction qui se passe dans l'adoration. Alléluia. Et on doit savoir que notre Dieu a tout accompli. On a tout intérêt à se déployer et à laisser le Christ, au travers de son esprit en nous, nous attirer dans la présence du Père. Il nous dit dans la parole, dans Éphésiens chapitre 3, au verset 12, « Quand lui, par la foi en Christ, nous l'avons élevé tout à l'heure au travers de la louange, et comme nous disait son serviteur Thierry, l'odeur de Christ, Jésus, il est réel. » Et on dit que l'acte qu'il a accompli à la croix nous a donné la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Il n'y a pas d'âge, il y a juste un cœur.
L'enfant qui vient de naître, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'enfants qui adorent. Ils sont partis dans une dimension, tu ne peux pas les arrêter. Ce n'est pas une question d'adulte, ce n'est pas une question de mature, mais c'est une question d'un cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui est attiré dans la présence, qui en veut plus. Amen. Notre Dieu veut qu'on le désire plus. Notre Dieu veut qu'on désire sa présence constamment. C'est cette présence qui m'a relevé. Parce qu'il a parlé à mon cœur, il m'a rappelé qu'il y a des choses dans mon cœur qui doivent sortir parce que je veux prendre toute la place. Et revoyant cela, je l'ai cherché dans sa maison, je l'ai cherché en partageant, je l'ai cherché dans la prière. Et il m'a rappelé ô combien il est mon Père. Et aujourd'hui, je peux me tenir au-devant de vous par rapport à cela. Il est vivant. On a un Père qui nous aime. Nous n'avons peut-être pas tous eu des pères naturels pour nous porter, pour nous montrer l'amour. Tous ne l'ont pas eu. Mais nous avons un seul et sincère et vrai et bon, merveilleux, puissant, aimant. Un seul, le Père, Dieu le Père, le meilleur, le plus grand. Nul ne peut l'égaler, nul ne peut le remplacer dans ton cœur, nul ne peut diminuer sa présence dans ta vie tant que toi tu restes ferme comme Christ est resté ferme. Il n'a pas abandonné, alléluia, amen. Et dans ce temps dans lequel notre Dieu nous conduit, briller par singularité, même dans le trône, la singularité est. Il n'a pas dit les êtres vivants et les vieillards dans Apocalypse chapitre 4. Il a précisé les 4 êtres vivants et il a parlé de leur face. Il a dit les 24 vieillards, il a donné leur nombre. Pas tant par rapport au nombre. Lorsqu'ils jetaient ensemble la couronne ou qu'ils le déposaient sur le trône selon certains passages, quand il disait les 24, il montrait que dans même une adoration commune, on se distingue. Dans le culte, lorsque nous l'adorons, on se distingue. Dehors, lorsque tu l'adores, tu te distingues. Et cette distinction ramène à Christ. Cette distinction éclaire le monde sur la vérité et le véritable. Cette distinction va rappeler que les connexions de ce monde n'ont qu'une seule destination, conduire le monde à la perte. C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on se conscientise. On a le meilleur des mandats, on a le meilleur des pères. On ne doit pas envier le monde. Particulièrement, soit la jeunesse, ou soit quand on est dans des temps difficiles, on peut avoir à envier le monde, à se comparer au monde, à se comparer aux grands de ce monde. Eux, ils ont, nous, on n'a pas. Hé, mensonge. On a celui qui détient tout, qui détient la vie, qui détient les richesses, qui détient la gloire, qui détient l'éternité. Il est tout. À nous de faire comme Christ, d'aller dans sa présence, d'aller demeurer là où il est, et on verra les situations changer. Je me parle à moi-même, on se parle tous, on s'encourage parce qu'on a le meilleur. Amen, on a le meilleur. Et j'aimerais vraiment qu'on se challenge. Notre Dieu a parlé, brillé par singularité. On voit diverses singularités dans la parole. David, on dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas vécu 1 an, il a vécu plusieurs années. Mais le constat de sa vie est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme à 0 défaite. Abraham n'a pas vécu que 1 an non plus, il a vécu plus de 100 ans. Mais on parle de lui comme étant le père de la foi, parce qu'il a su sacrifier tout à son père. Il attendait, il avait une attente, il avait une confiance absolue, un respect par rapport à la souveraineté de Dieu. Quand on voit le passage de Genèse 22 qu'on a vu le mois dernier et en décembre, il a dit, dès le lendemain, Dieu lui donne l'instruction, il n'a pas réfléchi. Dès le lendemain, à la hâte, il s'est levé et il est allé. Amen. On voit aussi Marie. Elle n'était pas en condition, elle risquait sa vie. Mais elle a accepté le mandat de Dieu, qu'il en soit fait selon ta volonté.